Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Le dimanche 23 avril dernier, son Excellence Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, a célébré son jubilé d'argent sacerdotal à Kranjabo, son village natal. À cette occasion, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, et plusieurs prêtres se sont joints à lui pour rendre grâce à Dieu. Et puis nous reviendrons sur quelques réactions relatives à la journée de formation des secrétaires exécutifs et responsables laïcs diocésains de la commission Justice, Paix et Environnement qui a eu lieu le samedi 15 avril dernier au centre Botokoni dans le diocèse de Bondoukou, ce à l'occasion de la 13e édition de la Journée nationale des détenus. Ordonné prêtre le 13 décembre 1997 pour le compte du diocèse de Grand Bassam, son Excellence Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, actuellement évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, a rendu grâce à Dieu pour ses 25 ans de vie sacerdotale. C'était le dimanche 23 avril dernier au cours d'une messe dite en la paroisse Sainte Famille de Kranjabo dans son village natal. Il avait à ses côtés son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, et plusieurs prêtres, parmi lesquels ses confrères de la phrase 97. Un reportage signé Frédéric Monet, commenté par Morel Petit. Venus de différents diocèses ivoiriens, et en particulier de Grand Bassam, les fidèles chrétiens se sont joints à Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de la célébration de son jubilé d'argent sacerdotal, soit 25 ans à la suite du Christ. Pour la circonstance, le jubilé a célébré une messe le dimanche 23 avril dernier à la paroisse Sainte-Famille de Kranjabo, dans son village natal appartenant à la sous-préfecture d'Abouassou. C'était en présence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, des prêtres de son diocèse, de ses confrères de la phrase 97, des religieuses, des hauts cadres et autorités de la région, dont le président du Conseil économique et social, M. Eugène Akaoueli. L'homélie a été faite par le révérend père Daniel Kassiboua, curé de la paroisse Saint-André de Yaou. Pendant son intervention, il a passé en revue des moments forts de la vie du jubilé, partant de son enfance jusqu'à sa nomination en tant qu'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké le 5 mai 2020. Le père Daniel a aussi invité Monseigneur Aïwa à continuer à enseigner avec joie et dans la foi. 25 ans au service de Dieu et des hommes, 25 ans d'intimité avec Dieu, 25 ans à célébrer les mystères de Dieu. Monseigneur, continuez à enseigner avec joie et dans la foi. Allez à la rencontre des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards, abandonnés, marginalisés, découragés par la vie et surtout sans espoir. Plusieurs autres articulations ont fait la quintessence de la célébration. Ont suivi les étapes habituelles de la messe. Le rite de conclusion a été ponctué par la remise de présents au jubilaire et la série des allocutions. Après la messe, le jubilaire et ses invités ont partagé un vin d'honneur qui s'est soldé par la partition du gâteau. C'est avec joie que je reviens toujours à Kranjabo pour célébrer, surtout pour rendre grâce à Dieu, là où, comme vous dites si bien, tout a commencé et tout s'est fait. Je prie que les grâces de ce jubilé-là réjaillissent sur tous ceux qui nous assistent, qui nous accompagnent, qui sont dans notre vie et qui font tant de choses pour nous. Une action de grâce, c'est d'abord marquer une pause pour jeter un regard rétrospectif sur ce que Dieu a fait pour nous, sur ce qu'il y a eu de beau, de grand et de merveilleux, et puis voir les engagements non tenus afin de pouvoir demander l'assistance de Dieu et continuer la route. Donc c'est d'une importance capitale de s'arrêter à un moment donné, comme Jésus-Christ s'arrêtait très souvent pour aller dans la montagne pour prier, pour prendre des forces et pour avancer. Les détenus sont l'objet de l'attention de Dieu. Tel est le thème de la 13e édition de la Journée nationale des détenus, célébrée dans le diocèse de Bondoukou durant la période du 14 au 17 avril dernier.
À cette occasion, les secrétaires exécutifs et responsables laïcs diocésains de la Commission Justice, Paix et Environnement ont participé à une formation suivie d'un atelier le samedi 15 avril dernier. Nous aurons quelques réactions dans le reportage réalisé par Frédéric Monet, commenté par Marie Abissier. Diocèse de Bandoukou, Centre Botokoni. Cette année, les activités organisées dans le cadre de la Journée nationale des détenus se sont déroulées du 14 au 17 avril dernier. À l'issue de la formation sur la conception et coordination de projets qu'il a donné au secrétaire exécutif et responsable laïque diocésain de la Commission Justice, Paix et Environnement, le père Maximin Lucienda se prononce. Un projet, c'est pour répondre aux besoins des populations ou bien d'une cible des populations données. Et la Commission Justice et Paix doit travailler à devenir professionnelle. C'est de faire en sorte qu'il y ait des structures de développement vraiment créées et qui soient aussi installées dans les diocèses. J'aurais aimé aussi aujourd'hui qu'on parle aussi de commissions de justice et paix diocésaine, bien sûr que ça existe, mais qu'il y ait une structure en tant que bâtiment. On voit des gens qui travaillent parce qu'aujourd'hui, la commission de justice et paix n'a pas de structure dans les différents diocèses. La journée du samedi 15 avril dernier a aussi été marquée par un atelier portant sur l'autonomisation économique et sanitaire de la femme détenue. Animatrice de cette rencontre, la sœur Emmanuelle Annelone de la communauté des Béatitudes, également présidente fondatrice de l'ONG Ivoire et Sourire, présente des actions menées en faveur des femmes du milieu carcéral. Nous, on est sur la prison d'Aboisseau et de Daloa pour un programme très holistique qui concerne donc la formation en pâtisserie, la formation en esthétique, et parce que c'est du concret, ça rapporte. Tu t'assois au bord de la route, tu sais faire des beignets, tu sais faire des pastels, on paye et puis tu as ton argent, tu sais couper les ongles, donc faire manicure, pédicure, maquiller les gens, on te paye ton argent, et puis surtout le matériel n'est pas lourd et pas onéreux. Donc ce sont ces raisons qui nous ont poussé à proposer ça. Et à côté de ces activités, on s'est rendu compte, à leur demande aussi, que leur fait une formation en leadership pour accepter leur histoire et donc avoir une estime d'elle-même, une confiance en elle-même serait très importante. Donc on leur a offert aussi cette activité, et avec en finale l'activité de l'alphabétisation. Si tu me fais tout ça que je ne sais pas lire, j'irai pas trop loin. Le père Paul Anneau-Miezan, aumônier de la pastorale des détenus du diocèse de Grand-Bassam, parle du déroulement de sa pastorale. Au niveau de Bassam, nous avons 2 prisons. La prison de Bassam et la prison de Aboisseau. La communication se porte bien entre les membres de la pastorale des détenus et les superviseurs et les encadreurs de ces différentes prisons. Il y a certaines activités que nous menons pour le moment dans le sens que l'Église nous a défini. Il y a la promotion humaine, l'enseignement sur la personne humaine en vue de leur initiation. Nous mettons l'accent sur la catéchèse. Claude Léganet-Yaba, ayant pris part à la formation, partage son expérience en tant que délégué adjoint de la pastorale sociale du diocèse de Mans. Au niveau de la pastorale, maintenant désormais on dit les détenus, parce que même le mot prison ou prisonnier, c'est vraiment méprisable. Nous avons organisé des visites dans les prisons, nous avons rencontré certains parmi eux, nous avons parlé avec eux, il y a eu des moments d'écoute, il y a eu des temps de prière, des temps de partage, même des temps de petite catéchèse. Mais ce sont des actions que nous menons parce que chacun de nous est un potentiel prisonnier. Sait-on jamais. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.